Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour un nouveau numéro de Figurinistique ce dimanche, avec évidemment une grosse pelletée de news Games Workshop, puisque c'est le Fest, le Fest 2023 depuis hier. Donc aujourd'hui on est dimanche, samedi, dimanche, lundi, des news tous les jours. C'est pour ça que je suis un peu en retard, parce que j'ai attendu de regarder les news AOS pour faire la vidéo. Et je crois qu'il en reste un petit peu demain. Peut-être du Necromunda, du Blood Bowl, des choses comme ça. Et on a eu donc tout ce qui était science-fiction la semaine dernière. Hier, le médiéval fantastique aujourd'hui, et demain, tout ce qui reste. Voilà. Comme d'habitude dans Figurinistique, première partie les news, deuxième partie les financements participatifs, troisième partie le moment culture avec un livre, une bande dessinée et un réalisateur japonais cette semaine exceptionnel, vraiment exceptionnel, de l'émotion, de la culture. Et ensuite vos figurines, parce que moi j'ai fait ma feignasse et je n'ai rien terminé cette semaine. Voilà, vous avez tout le cœur du métier d'influenceur, tous les liens dans la description. Je dis un grand merci aux tipeurs et aux tipeuses, deux tipeuses. Et ça c'est beau. Merci beaucoup. Et j'ai regardé, je dois vous avouer que j'en parle pas souvent. Je regarde pas vraiment. En fait, j'ai fait la page, machin, je reçois énormément d'argent, ça me permet de m'alcooliser, par exemple. Mais il y a des gens, il y a des cultistes qui sont très fidèles et tout, et merci beaucoup, vraiment, ça me touche énormément de voir que vous faites ce geste tous les mois régulièrement. Merci beaucoup, vraiment, ça me touche. Voilà. Et vous avez aussi des liens de réduction et d'affiliation dans la description. Vous pouvez aussi mettre des petits cœurs sur Instagram. Même si mes figurines sont pas top. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la révélation de cette semaine, c'est la V, je ne sais plus combien, de Warhammer 40 000, avec la nouvelle grosse boîte Léviathan, Space Marine contre cochonnerie tentaculaire tyrannide. Le contenu de la boîte, alors je vais faire rapide parce que vous allez de toute façon en manger pendant des semaines et des semaines sur 99% des chaînes françaises de YouTube et puis sur les Facebook, les trucs, les machins. Voilà, bon, moi, il y a des trucs que je trouve bien, il y a de belles choses, par exemple ce gros tyrannide, ce gros cerveau volant, je trouve que c'est plutôt réussi. Ça aussi, j'aime bien. Il y a une petite inspiration Predator sur la tête. Les tyrannides, en gros, alors, sauf ça, on les avait déjà vus la semaine dernière, je trouve pas ça top. Toutes les petites bestioles, je les trouve pas terribles, en fait. Grosse déception sur ceux-là, c'est ceux qui avant avaient un gros canon dans le dos, là. Moi, j'ai une version en plomb, enfin, peut-être pas en plomb, mais j'ai la toute première figurine de ça. C'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai une avec les petits spores qui se mettent sur le plateau, là. Et je trouve que ça a beaucoup plus de charisme que ces espèces de trucs qui tiennent un lance, je sais pas quoi d'ailleurs, là. Voilà, bon bref, je trouve ça moche. Ça c'est chouette. Ça, la gueule du monstre est à la fois ridicule et horrifique. Donc c'est plutôt réussi, je trouve. Bon, les Space Marines, c'est des Space Marines. C'est toujours la même chose, quoi. Voilà, Space Marine, on s'en fiche. Le Dreadnought, ils ont rajouté des trucs, enlevé des trucs. Bref. Et donc ça, c'était le premier Carniflex à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est pour Warhammer 40 000. Petite boîte après, c'était quoi? Underworld, bon. Night Owl, encore des spectres, pas très inspiré. Un petit diorama pour... Ça, c'est plutôt joli, quand même. Je vais y arriver, le Seigneur des Anneaux. Nouvelle boîte Warcry, avec encore des Stormcast, et les méchants, c'est des ghouls. Bon, ok. C'est pas top, je trouve. Par contre, le décor, là, cette espèce de petite pyramide, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce décor-là.
Donc ça, c'était la première journée. Deuxième journée, j'ai regardé tout à l'heure, de la très très belle cavalerie. Donc j'y comprends rien, c'est pour Age of Sigmar, visiblement. Mais il va y avoir aussi un pendant vieux monde, on va dire, avec les Bretoniens contre les squelettes du désert, les rois des cryptes. En tout cas, la cavalerie, là, c'est classe. Avec les petits... les bois, là. La nana, qui est pas mal aussi. Assez forte, que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment chouette, hein. La cavalerie, là, vraiment super. Ils ont fait vraiment de la belle figue. Alors, c'est chargé, mais je trouve, moi, perso, vraiment, je trouve ça chouette. Chevalier, là. Très, très classe. Avec quelques petites options. J'aime bien ce collier de barbe, hein, qui est du plus bel effet ringard médiéval. Très classe. Deuxième figurine que moi, personnellement, je trouve superbe, c'est celle-ci. C'est un seigneur Nurgle, je pense, ou un messager, parce qu'après, il y a tout il y a du nouveau fluff, visiblement. Soit avec une cloche, soit avec une faux. Et le cheval, pareil. Hein. On dirait presque un diorama, en fait pour un Golden Demon. On arrive presque à ce niveau-là de détail. Or, c'est chargé, c'est chiant à peindre pour les gens pas très forts ou qui n'ont pas beaucoup de temps, mais c'est classe. C'est très classe. Le conditionnement, j'ai cru comprendre que ça arrivait dans des boîtes, malheureusement, et qu'ils ne vendaient pas les nouveaux personnages tout seuls. Bon, après, c'est le marketing Games. Hein. J'ai trouvé le reste, dont ce personnage beaucoup moins inspiré. Donc je passe très rapidement. Le nain est ridicule d'après moi, mais bon bref. Le gobelin, alors, ils ont mis un squelette, un crâne de Squeak sur un gobelin. Voilà, ils l'ont posé dessus et puis ils ont fait une figurine. Beaucoup de bouquins, voilà, beaucoup de bouquins. Et ça, c'est une très très grosse figurine. Donc c'est un seigneur orc sur un cochon, sur un sanglier de combat. Et visiblement, c'est vraiment très gros. Voilà, avec pas mal d'options aussi. Parce que là, il est en format avec des passerelles sur les côtés où on peut mettre d'autres orques. Mais je sais pas comment ils sont attachés, quand le truc il court, comment ils font pour pas tomber. C'est un peu débile. Mais il y a plein d'options visiblement pour en faire soit une créature toute seule, une créature avec un cavalier, ou avec les gars sur les côtés. Voilà. En tout cas, ça a l'air aussi vraiment sympa et sûrement impressionnant. Donc plutôt chouette. Et demain, encore des nouvelles news. Pour ce qui est de Old World, donc bretonien, seigneur des cryptes, j'ai cru comprendre qu'on aurait des figurines, enfin vous aurez, parce que moi c'est pas ma cam, mais en plastique, en résine et en métal. J'étais assez surpris par le côté métal, parce qu'autant Forger peut faire de la résine, mais le métal, ils refont des figues en métal, c'est ouf. Voilà, donc ça c'est Games, hein. Bon, vous pouvez trouver des news partout sur leur site. C'est plutôt bien foutu sur les chaînes et tout. Vous aurez toutes les news jusqu'à plus soif. Allez, un petit peu de grâce. On change complètement. Là, on est passé... Inis Art, donc de très très beaux bustes. Et là, il y en a un qui arrive bientôt. Navia. Regardez-moi ça. C'est magnifique avec cette coiffe et ce pan. Donc c'est... par contre, le lettrage, il faut arrêter là. Mokoz, voilà, le nom de la figurine. Ça va être superbe, je pense. Alors sapin, je vais faire waouh. Génial, avec le blé et tout, là, dans les cheveux. Très très beau. Un très très beau buste qui va bientôt arriver chez Inis Art. Chez nos amis fourbes, car venant d'Albion, Mantic Games, ils ont annoncé, donc pour Armada, leur jeu de bateau, donc outre l'application, bientôt des fichiers STL, donc des choses à imprimer à la maison. Ils vont commencer par faire des décors comme ça, des réglettes, des gabarits, etc. Et après, ils vont s'attaquer aux bateaux en eux-mêmes. Voilà, donc c'est une annonce. Je trouve que c'est plutôt malin. C'est bien de prendre un peu ce tournant aussi de l'impression 3D. Même pour les boîtes établies et qui ont des grosses gammes, je pense que c'est plutôt intelligent.
Et voilà, parce que c'est un changement technologique majeur dans le hobby. Et je trouve que c'est plutôt intelligent de s'y mettre aussi. Alors là, on était dans le futur avec l'impression 3D, on revient dans le passé, chez Seb Games, une réédition, d'après ce que je comprends, du jeu Void. Donc c'est un des premiers jeux de SF, hors Games Workshop, avec des figurines vraiment qui font maintenant très très old school. Donc il y a un univers qui est assez riche. Et à l'époque, il y avait des figurines quand même qui faisaient sensation. Hop là. Oh, je me souviens du marcheur. Alors, on voit la figurine aujourd'hui, on trouve ça débile. Mais ce marcheur était vraiment génial. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont racheté la licence et qu'ils vont refaire les filles. Il y a surtout un starter set. Il faut juste que je le trouve et que je clique au bon endroit. Pouf, pouf, pouf. Voilà, 55 pounds. Allez, est-ce qu'on peut... on peut faire un petit... on va pas très bien. Voilà, donc ça c'est le chef. C'est un des chefs, je pense. C'est un ninja. Vous voyez comme je suis adroit avec mon navigateur. Alors, hop, regardez-moi ça. C'est quand même très basique, hein. Un cyborg, des nanas avec des réacteurs dorsaux, la Shuriken Guard. Ah oui, il y avait une faction asiate en plus. Des espèces de Space Marine avec des boucliers. Voilà, donc il y a un côté très... même, j'oserais presque dire cheap, et aussi dans la peinture. Mais il y a quelques figurines d'anthologie, regardez-moi ça. Et à l'époque, ça tabassait. Hein. Là, on était sur le haut du panier. Des CRS samouraï. Et même maintenant, je trouve que ça claque. Dans un Judge Dredd ou un Mask d'Aurora, ça serait... c'est la classe. Et ça, donc, c'est le starter avec une figurine gratuite. Sûrement un personnage... Donc, nous sommes chez... Je connaissais pas. Hein, Seb Games. Voilà, spécialisé visiblement dans les vieux jeux. Seb Games. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. En tout cas, très, très surpris. Et moi, j'aime bien la diversité, vous me connaissez. Donc, je suis plutôt content qu'il y ait une réédition de ce jeu. Allez, autre ovni ludique dans le monde de la figurine, Demon Ship. Alors, Demon Ship, que je vous dise pas de bêtises. C'est chez Black Side Studio. Et je crois que ça vient d'un YouTuber peintre. Je vais dire une bêtise, donc je vais rien dire. Je vous laisse regarder, je vous laisse vous informer. Donc, je vous rappelle, c'est chez Black Side Studio. Très intéressant. Petite boîte, 5 figurines, donc le héros et 4 antagonistes, quelques tokens et un petit livret. Et voilà, donc vous avez le petit livret avec la chouette illustration. Moi je préfère la tête optionnelle. Les méchants, pof pof pof. Et en gros vous allez avoir une toute petite superficie comme ça. Et vous allez placer des éléments de décor et ça va être la pièce du fameux... Demon Ship, je pense, et vous allez réagencer tout ça quand vous avancez dans le vaisseau. Et du coup, il y a des affrontements avec des bestioles. Et ensuite, vous avez des figurines supplémentaires qui sont présentées avec un packaging très années 80. C'est comme ça qu'on avait les figurines Star Wars, les premières, avec des packages comme ça, le blister transparent devant, et puis une super illustration. Ou une photo, ça claque, je trouve. J'adore ce packaging. Voilà. Moi, j'avais un pote à la fac qui était fan de Star Wars. Donc, il collectionnait les figurines originales de Star Wars et il les ouvrait pas. Il jouait pas avec. Bon, étant était déjà à fac, mais...
Et donc il avait un mur dans sa chambre où il exposait toutes les boîtes comme ça. Ça doit coûter une fortune, je pense, maintenant. Encore sous boîte, pas ouvert, nickel. Les toutes premières, ça doit être du délire. Voilà, donc petit ovni ludique, à voir ce que ça va devenir. Je trouve le concept génial. Voilà, d'avoir juste une toute petite boîte. Je m'en veux affreusement de ne pas y avoir pensé et j'aurais consacré du temps, faire quelques figurines et tu fais un jeu comme ça. Un jeu de poche avec des figues. Je trouve ça super. Super idée. Allez, on continue donc chez Vamp, W-A-M-P. C'est vampstore.com. Nouvelle figurine, ici, Bridezilla. Nous allons cliquer dessus. Vous reconnaissez, je pense, la patte du sculpteur. Regardez-moi ce décolleté affriolant et généreux. Avec la petite BD qui va bien. Donc c'est Gauthier Giroux, voilà, qui est à la sculpture. Très très chouette. C'est sympa, hein. Les 50 premiers, il en reste 13. Vous aurez un petit artwork, un artwork A4 quand même. Gratos en plus. Et donc, moi, j'avais un petit peu perdu de vue cette gamme de figurines parce que c'était pour un jeu, on va dire quand même un peu morné, qui s'appelle Purgatory. Voilà, on voit le logo ici. Et il y a des figurines assez badass. Voilà. Cette policière, par exemple. On a une non-CRS. Elle est chouette, hein. Je me l'achèterais bien, celle-là. Je suis clairement... j'ai clairement un problème avec les bonnes sœurs. Voilà, il y a des figurines assez intéressantes. Et toujours très originales dans leur concept. Voilà, celle-ci aussi est pas mal. Le Tug Bunny. Donc ça, c'est chez Wamp, wampstore.com. Allez, on continue, on en parle presque toutes les semaines. C'est Rêve, donc le nouveau projet français. Vous avez cette semaine le PDF des règles en téléchargement gratuit. Donc vous voyez, je pense que vous voyez en haut de mon écran là, l'URL Rêve, donc avec 2 V, un S, .mozello, M-O-Z-E-2-L-O.shop. Vous avez les figurines, les petits éléments de décor. Vous avez les figurines ou pas ? Oui, vous avez les figurines. Les figurines, les éléments de décor et tout ce qui est téléchargement, donc les règles en bêta. Voilà, ça avance, ça avance. J'ai vu ça ce matin, donc j'ai envoyé un mail. Hein. Eden, donc Eden the Game, hein, revient en 2023. Voilà. Release 2023 chez Happy Together Game, The New World. On va voir ce que ça donne. Je suis assez surpris de l'illustration. On voit un motard, même 2 motards avec une énorme créature derrière. Donc est-ce que ça va changer de format ? Est-ce qu'il y a des nouvelles factions ? Je sais pas. Mais en tout cas, moi Eden, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment... je trouve que c'est un très bon jeu, même si c'est pas équilibré pour certains trucs. Il y a des figurines un peu différentes, avec des looks différents. Ça, je m'en bats les flancs total. Je trouve que c'est un jeu très amusant, avec des factions différentes et assez charismatiques. Et donc, j'ai hâte, si ça revient, de le revoir sur les tables. Allez, et on termine pour faire un petit peu la liaison avec les Kickstarter. Un Kickstarter qui arrive sur le thème de Iron Maiden. Il y aura il y aura plusieurs figurines, dont celle-ci qui a été peinte par Ben Cometh. Un petit peu le daron de la peinture américaine. Voilà. Très très chouette. Donc ça arrive bientôt sur KS. Il y aura, je me suis inscrit là à la newsletter, enfin au bip, à la notification, c'est le mot que je cherchais. On en reparlera dans les prochains figurinistiques. Et c'est fini pour les news.
On va se retrouver tout de suite pour les financements participatifs, un petit peu de culture, et on finira avec nos figurines. Allez, à tout de suite. Et hop. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Alors, j'ai trouvé des petits trucs. Il n'y a pas grand-chose. Et comme vous avez été très, très sympathique et très sympathique, c'est un peu bizarre ce mot sympathique. En tout cas, vous m'avez répondu dans les commentaires, donc je ne me suis pas forcé à vous présenter tout un tas de cochonneries. Premier Kickstarter, on va dire le plus intéressant de la semaine, c'est Waterspire. Alors, c'est à imprimer à la maison. Ok, mais ce qui est intéressant là-dedans, par contre, et on voit ils sont déjà 21 000, c'est si vous êtes joueur de Carnevale. Donc là, c'est Carnevale, en fait, au format STL. Donc on sait que TT Combat fait énormément de décors en MDF. Là, vous avez la version, on va dire, luxe à imprimer chez vous, avec de très beaux bâtiments qui vont avoir plus de texture, plus d'épaisseur, etc. Voilà, on voit sur les photos. Donc ça, c'est très très chouette. Et en plus, alors, quelques détails avec quelques beaux bâtiments. Vous voyez, assez complexe. Ça claque quand même. Alors, après, le problème, c'est que pour les utiliser, dans d'autres jeux, c'est un peu plus compliqué. Quoique, ça, même dans un Star Wars Legion, franchement, ça peut le faire. Donc, même du futuriste et du médiéval ou médiéval fantastique, c'est vrai qu'un bâtiment comme ça claque quand même. C'est assez chouette. Il faudrait regarder vraiment l'échelle pour les marches et tout, voir comment... Il y a une petite photo là, justement. C'est pas mal. Ça a l'air d'être calculé exprès pour que les figurines 28 puissent monter les escaliers, ce qui est plutôt intelligent. Un autre bâtiment. Alors, je pense que c'est des bâtiments qui existent réellement à Venise. Moi, personnellement, je n'y suis jamais allé. Donc, je ne peux pas savoir. Une petite gondole. Et puis, ça aussi, c'est joli quand même. Et puis, vous avez, pof, 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 on descend. Alors, il y a plein de beaux bâtiments. Et vous avez des figurines. Voilà. Un côté très, très clownesque. Très carnaval, en fait. Voilà. Et bien ça peut même être dans Carnevale. Il y a une faction où vous avez des personnages un petit peu comme ça. Ça me fait penser, bizarrement aussi, parce que j'ai lu un truc cette semaine, même ce matin, à Eden, le jeu Eden de figurines, où il y avait la faction des Jokers. Et j'ai lu ce matin qu'il y avait New Wave Eden, ou je sais pas quoi, là. Donc c'est un jeu qui doit renaître. Si vous avez des infos, je suis preneur, parce que j'ai lu un truc ce matin, ça m'a paru bizarre. Donc si Eden revient enfin, envoyez-moi un petit message ou mettez-moi un petit commentaire, ça m'intéresse. Moi j'ai 2 factions presque complètes. Donc voilà, en tout cas, pour ce KS, il y a même une horreur aquatique. Une espèce de Baba Yaga poulpique. Voilà, des profonds. Bah, tout ça, ça peut remplacer des figurines de Carnevale. Plutôt avantageusement, des petits débris, ça fait toujours plaisir. Des gondoles, des petites statues, etc. etc. Combien ça coûte? 47 pounds, 54 € quand même, le all-in. Ah, c'est le all-in, Marc. Voilà, après, il y a une licence commerciale. C'est anglais, c'est ça? C'est anglais. Voilà. Waterspire, it was 19 jours. Le seul KS que j'ai trouvé en physique cette semaine. Alors, vous allez voir, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais bon, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein. Je vais vous le faire en français, parce que je suis un peu fatigué. Terreur des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Voilà, bon. En gros, c'est pour le jeu, si vous avez suivi un petit peu, Silver Bayonet, par exemple, qui vient de sortir. Voilà. Donc, il y a de la figurine, une espèce d'ogre un peu bizarre, Frankenstein, ok. Voilà, une espèce de Napoléon vampire. C'est quoi ça? Isabelle Ladanée, des paysans zombies, un docteur de la peste. Bon, ouais, c'est pas Quasimodo, une gargouille, et c'est quoi? C'est un loup-garou à grosse tête. Je sais même pas si vous voyez, parce que le gars a quand même eu la bonne idée de mettre des décors verts derrière une figurine verte. 8 projets. On va regarder les projets précédents, pour se donner un petit avis. Qu'est-ce qu'il a fait? Toujours des trucs... lui, c'est la terreur, hein, l'époque de la terreur,
Régiment napoléonien. Il a combien? 15 contributeurs, 32, 15... C'est peut-être une femme d'ailleurs, est-ce que c'est Emma? Ok. Emma Fletcher. Qui est... Alors, qui est quoi? Qui est anglaise? Qui est anglaise de Nottingham. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte 3 pounds une figurine, 25 pounds les créatures de la nuit. Bah, écoutez. Voilà, donc c'est malheureusement le seul KS en physique que j'ai trouvé cette semaine. Ensuite, un petit peu de décor. Alors, c'est toujours de l'impression 3D, mais je trouve quand même que là, c'est chouette. Hein. 6 000 €. Wove Building, il manque un I, Does Wars in the Stars. Ok, bon, c'est pour du Star Wars. Donc le village et le gros vaisseau spatial échoué derrière. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on passe d'un truc énorme avec un village et un énorme vaisseau spatial à en dessous à des tout petits morceaux de décor. Bon, il y a des buildings qui ont l'air vraiment sympas. Donc on est dans le désert, on est aussi chez Jabba the Hutt. Sur la chaîne les dingues de jeu, ils ont une table comme ça avec des décors et ils donnent à chaque fois le nom du gars qui fait ça. C'est de l'impression 3D, je sais plus comment il s'appelle, mais vous pouvez chercher aussi. Par contre là, ce qui est le plus, on va dire, de ce KS, c'est les vaisseaux échoués. Bon, il y a des trucs complètement anecdotiques, il y a des petits éléments qui peuvent être sympas aussi. C'est surtout les vaisseaux, voilà. Il y a les vaisseaux échoués qui sont là. Alors, combien ça coûte tout ça? 30 pounds, you know, everything. Ah, pour 30 pounds, t'as tout. Ok, t'as tout ce qui est dans la campagne. Bon, ça peut être intéressant. Je vous laisse regarder, c'est Wove Buildings Does Wars in the Stars. Donc si vous jouez à Légion, Futur et plus tard Shatterpoint. Alors Shatterpoint, tu n'auras pas besoin de gros bâtiments, il faudra un petit bâtiment, je pense, ou des petits éléments par terre pour se couvrir. Mais bon, ça peut vous intéresser peut-être. Exactement la même chose, c'est à la mode, hein. Outer Rim Desert Village. Mais là, c'est un pay what you want, donc vous pouvez payer ce que vous voulez pour avoir des éléments. Alors c'est toujours l'impression. On voit que c'est beaucoup plus simple dans le design, mais voilà, alors c'est pas gratuit, hein, vous payez quelques dollars. Ah oui, d'accord, il y a quand même des paliers de contribution. 15 $, 35 $, 35 c'est la licence. Et c'est quoi ça? 168 $, c'est tous les précédents caisses, ok. Voilà, bon, des bâtiments. Voilà, c'est pour faire du décor. On va regarder les prix. Ah, il a fait 22 projets, le mec. C'est sûr, j'en ai déjà montré quelques-uns de chez lui. Des maisons, des ruines, des trucs très très étranges de fantasy, un château fort, tour de magicien, village. Bon, il faut avoir de la place, quoi. Des tanks du futur. Oh, des soucoupes volantes et tout. Ça, c'est marrant. Des décors de science-fiction. Ah oui, j'avais montré ça. Il y a quelques immeubles assez rigolos. Ok. Donc ça, c'est Caledonia Miniatures. Et le Kickstarter en lui-même, il s'appelle... On retourne en haut. Outer Rim Desert Village STL Files. Il vous reste 12 jours. Hop là, un dernier, ça fait plusieurs semaines que j'hésite à vous le présenter, celui-là, ça doit faire au moins 2 ou 3 semaines. World of Prateron, donc pareil, c'est le 3e d'une série de KS, c'est du décor, mais je vous le montre quand même parce que c'est du décor, j'ai l'impression quand même très détaillé. Voilà, dans un style manoir, un petit peu cour des vampires, etc. Et c'est quand même très chouette. J'espère que je ne vous l'ai pas déjà montré.
Voilà, il y a un côté cathédrale, baroque, etc. C'est vraiment pas mal. Oh, c'est japonais en plus. J'avais pas vu que c'était en yen. D'Osaka. Ok. Alors c'est du fichier, donc... voilà. Ça se démonte et tout. Donc on en est à quoi? 25 €. Vous avez trois bâtiments. 58 €. Vous avez 3 bâtiments plus de la ville, on va dire. Et après, c'est la licence commerciale. Donc quand même de bien beaux bâtiments. Allez, c'est fini pour les financements. Vous avez vu, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Un seul KS physique. Et je vous ai épargné tous les trucs complètement claqués de filles à gros seins, etc. Vraiment, Kickstarter, je pense qu'ils devraient quand même filtrer un peu plus leur projet. Allez, on passe. Vous avez été très sympa de dire que ça vous intéressait. Donc, trois petits conseils univers, on va dire, inspiration. Donc, de la BD, un bouquin et des films. Tout droit sorti de ma collection. Vous allez voir, il y a des trucs très très connus et d'autres beaucoup moins. On commence par un bouquin. Paul Anderson. Alors, oui, j'ai mis la FNAC parce que j'ai vérifié que c'était toujours disponible. C'est un bouquin qui s'appelle Barrière mentale. J'en ai parlé il y a quelques mois, je crois. Moi, j'ai une vieille édition puisque ma petite sœur a eu la bonne idée de trouver un carton plein de bouquins de science-fiction dans les poubelles et de me le ramener. Les gens jettent vraiment des trucs. Donc moi, j'ai une très belle édition avec une tête de gorille. C'est un bouquin de 1957. Je crois, à la base. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, 57. L'histoire, très rapidement, la Terre traverse un nuage dans l'espace qui rend tout le monde plus intelligent, aussi bien les humains que les animaux. Donc les gens qui sont très intelligents deviennent extrêmement intelligents. Les gens normaux, on va dire, deviennent supérieurement intelligents. Les gens qui ont des petits problèmes mentaux, qui sont un petit peu... qui ont un QI un peu faible, on va dire, eh bien, ils deviennent normaux, entre guillemets, etc., etc. Et les animaux acquièrent une espèce de conscience. On se dit, c'est super, on va résoudre tous les problèmes de la Terre. Eh bien, que nenni, c'est le bordel. Donc c'est pas du tout un âge d'or, je vois un petit peu le résumé, c'est pas du tout ça qui va se passer. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, le livre en lui-même, il y a quelques circonvolutions, hein. C'est-à-dire qu'il y a une histoire avec donc il y a une histoire de couple avec la femme, où c'est l'ami, ça fait un certain temps que je l'ai lu déjà, qui fait une dépression, enfin bon, il y a pas mal de trucs, mais le concept est vraiment super, je trouve. Vous avez par exemple beaucoup de gens qui démissionnent de leur travail parce qu'ils trouvent que leur travail est complètement inutile. Donc ils décident de passer... c'est un peu ce qu'on a vécu avec le Covid, je trouve. Ils passent à des choses, voilà, ils vont étudier la philosophie, les arts, etc. Ils arrêtent de bosser, ils se disent, moi, en fait, mon boulot sert à rien, c'est nul. Les animaux s'enfuient et ils font une espèce de syndicat des animaux. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Poul Anderson, Barrière mentale. Je vous le recommande, c'est génial. 1957, quoi. Il y a vraiment de la belle SF. On arrive maintenant dans les années 70. Donc là aussi, j'ai vérifié qu'il était toujours accessible. Salambo l'intégrale, c'est Druyet. Donc vous êtes très très nombreux à connaître Druyet. 35 € pour ce prix. Pour le prix d'une figurine Games, vous savez ça. Salambo. Donc Salambo, évidemment, c'est Gustave Flaubert. Adapté par Druyet en bande dessinée, c'est une tuerie. Donc pour ceux très rares, j'espère, qui ne connaissent pas Druyet, c'est un dessinateur français de bande dessinée, notamment dans Métal Hurlant, qui fait des choses fantastiques, qui a fait Sloan et qui a fait Nosferatu aussi, voilà. Et alors je peux pas montrer ça, il y a des seins. Pourtant c'est chouette les seins. Qui fait des dessins complètement hallucinants, et pour nous qui faisons de la figurine, ça peut être une inspiration délirante. Voilà, je vous montre des trucs, je sais pas comment vous le montrer, comme ça. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. C'est des heures et des heures de voyage, parce qu'il a un style très spécial.
avec une mise en couleur hallucinante. Il y a des fresques complètement dingues, avec des... En plus, Salammbô, l'histoire est aussi complètement dingue. Moi, j'ai lu le bouquin. Et puis là, vous avez... Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit le bouquin en entier. Il a dû choisir des choses, des paragraphes. Mais c'est l'histoire d'une guerre avec une cité, des mercenaires, etc. Une femme extrêmement belle qui fait tourner la tête du chef des mercenaires. Mais vous avez des planches où vous pouvez rester des minutes et des minutes à regarder, tellement il y a plein de petits détails. C'est plus grand que la réalité, c'est absolument génial. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous faire un cadeau pour 35 €. Vous pouvez acheter cette BD qui est vraiment géniale. Salammbô, l'intégrale. Je finis avec des films, un petit peu de Japon. Donc j'ai regardé, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas de quand ça date. C'est un réalisateur de films japonais, donc qui s'appelle Hitoshi Matsumoto. Et là, vous avez un coffret avec trois films. Il y en a 2 qui sont exceptionnels, il y en a un que j'ai pas compris du tout. Voilà. Parce qu'il fait des films des fois très très étranges. Premier film, c'est Saya Samurai. Ce film est génial, ce film m'a fait pleurer. C'est l'histoire d'un samouraï qui perd son sabre et qui est déshonoré, qui va donc devoir se suicider, en fait, se faire seppuku. Hein. Il se bat avec sa petite fille, qu'on voit sur la pochette. Et en fait, ils arrivent chez un seigneur régional, et ce seigneur, il a un fils qui a le même âge que la petite fille, qui ne sourit jamais. Et donc le seigneur lui dit, écoute, je te donne 30 jours, chaque jour tu peux faire une tentative de gag, parce qu'il faut savoir que Hitoshi Matsumoto, le réalisateur, en fait, est très connu parce qu'il fait des émissions humoristiques débiles au Japon, il y en a beaucoup, mais il fait aussi des films formidables. Et donc tu as 30 jours, chaque jour tu as le droit de faire une bêtise, un sketch, une blague. Si tu réussis à faire rire mon enfant, tu es sauvé, je t'épargne en fait, je te pardonne. Si tu n'y arrives pas, 30e jour, tu le fais seppuku. Et ce samouraï, on voit ici sa tête, en fait l'acteur est un SDF à la base. Il est un peu comme ça, hagard, voilà. Et c'est sa fille qui va le pousser, la petite actrice est hallucinante, tous les jours à faire une blague différente. Il va être de mèche avec ses 2 gardiens de prison, on va dire, qui vont essayer de l'aider, de le motiver. Et le film est hallucinant. Et c'est surtout ce qui est très puissant dans ce film, c'est qu'on est dans l'humour grotesque et très très potache, avec des gags débiles. Et de l'autre côté, cette petite fille qui est hyper émouvante et qui veut sauver son papa. Et c'est ouf. Voilà, donc c'est un film formidable, Saya Samurai. Et complètement différent, il a fait Big Man Japan, qui est un film de super-héros. C'est lui qui joue le rôle principal. C'est dans le Japon contemporain qui est attaqué par des monstres géants, un peu comme Ultraman. Et en fait, lui, il a un pouvoir. Quand il s'électrocute, il devient énorme. Il devient un géant. Voilà. Et il est là pour sauver le Japon. Sauf que c'est un parfait loser. Donc c'est un film complètement débile, qui est génial aussi. Et ce qui est bien chez ce réalisateur, c'est qu'on oscille toujours entre le grotesque, l'humour grotesque, et la tragédie, la mélancolie, etc. Et c'est vraiment formidable. Donc Hitoshi Matsumoto, pareil, de l'imaginaire, en plus complètement décalé. Et c'est vraiment génial, je vous le recommande. Voilà. On se retrouve maintenant pour vos figurines. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vos figurines. Moi, j'ai pas terminé une seule figurine. J'ai peint, mais j'ai pas terminé une seule figurine cette semaine. On commence tout de suite parce que j'ai regardé, il y a des très belles choses. Il y a plein de choses très différentes, c'est vraiment super. Allez, Eddie. Ce sera l'armée, hein, la fin de l'armée droïde de mon pote et un Dreadnoughts Brutalis pour mes Blood Angels. Petit Dreadnought. Je m'étouffe. Dreadnought Brutalis. Ok, donc c'est les nouveaux Dreadnoughts. Qui ont des genouillères. Ok, c'est très bien peint. C'est très joli. C'est nickel chrome. C'est vraiment, je trouve, le style games très très bien exécuté. Et ça, donc, c'est la fin de l'armée de droïdes de ton pote. Très très chouette. On voit hein, les petits
Les petits effets là sur les plaques d'armure, c'est très très bien peint aussi. Faut vraiment que je me retienne de d'acheter des trucs parce que je vais me mettre à Star Wars Legends, tu vas voir. Une semaine avant de recevoir Shatterpoint, ça va être n'importe quoi. Très très belle chose. Alors François, ce ne sera pas de la peinture, mais un travail en cours de sculpture, de faire un loup, le loup du Chapeauté 2. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce loup là? Parce que j'ai vu sur... je sais pas, il y a des vidéos comme quoi c'est un méchant qui est très bien scénarisé, visiblement. Ouais, c'est top. C'est super chouette. Alors, il a des toutes petites jambes, mais c'est peut-être le personnage qui est comme ça. Ouais, bah bravo, hein. La tête est super réussie, en tout cas. Super. Fabien. Alors, cette semaine, l'araignée géante de Conan... On va peindre des casseroles le 1er mai. Ouais. Si j'ai la niaque, je vais aller manifester un petit peu demain. J'habite à côté. À Paris, ils font République Nation. Bon, c'est un itinéraire qui n'embête pas du tout Macron, hein, il s'en fout complètement. Et c'est très court, donc il risque d'y avoir beaucoup de problèmes, je pense, s'il y a beaucoup de monde. Mais on va voir. J'irai bien, faut marquer le coup quand même, je pense, cette année. Après ce qu'on nous fait subir. Bref, alors, belle araignée. Je me souvenais pas qu'elle avait des chaînes comme ça. C'est peut-être l'araignée du nouveau KS que j'ai pas. En tout cas, très sympa. Abzelon. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait première figurine postée sur le net. Alléluia, tu es bienvenu. J'ai repris la peinture de Petit Soldat l'année dernière après avoir arrêté au milieu des années 90. Donc on doit avoir... Ah, je suis plus vieux que toi quand même, je pense. Tu dois avoir dans les 40 piges. Bonne journée à tous. Ça m'a l'air très très beau, ça. Une jolie barbare. Une jolie barbare. Très sympa. Je sais pas d'où ça vient. Je connais pas cette figue. Mais en tout cas, elle a une très belle chevelure et de beaux abdominaux aussi. Notre ami Clément, salut le culte, nouvelle recrue pour les X-Men, Storm, version dessin animé des années 90, un de mes personnages préférés, pour information, journée MCP. Ah oui, c'est vrai, il y a une journée Marvel Crisis Protocol à la Forge Ludique le 14 mai à Lille. Moi, je pourrais pas y aller, mais n'hésitez pas à y aller. C'est très sympa, vous pourrez jouer au jeu, découvrir le jeu, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment dans une très bonne ambiance. C'est toujours bienvenu. Une belle peinture, comme à son habitude avec notre ami Clément. Bon, moi, je dois avouer que je préfère l'autre costume. Le costume blanc, je trouve pas terrible, mais bon. Chacun ses goûts. Guillaume Yamete Kodasai. Alors, c'est Kudasai Yamete Kudasai. C'est pas un O, c'est un U qui se prononce OU. Et ça veut dire « arrête s'il te plaît ». Voilà. Donc tu as dû lui faire du mal. Et notre Charlotte nationale, est-ce que c'est... Ouais, bah ouais. Non, c'est pas vrai. Je serai au Hammer Time pour animer la table de Clément et en cosplay. N'hésite pas à venir faire une démo de 3 heures, comme la dernière fois. Bah écoute, ce sera quoi? C'est la table Stargrave, toujours? Tu seras en cosplay? Tu seras en cosplay Princesse Leia? Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais oui, je viendrai. De toute façon, Hammer Time, je viendrai, c'est sûr. Bon, bah très chouette. Très très chouette, voilà. Maple Leaf qui nous a fait War Machine pour... Oh là là, il y a aussi Modok. Pour Marvel Unite, c'est très très bien peint. Moi j'ai peint la mienne comme un porc. Celle-là elle est vraiment réussie. Oh, un petit fantôme de Ghostbuster. Rigolo. Très très chouette. Et enfin Modok. Superbe. Charlotte. Alors Charlotte qui est dans Death Medai. Margaret Richer.
C'est la serveuse allemande. Je vois Germany. C'est super bien peint. Ouais. 3 persos sur les 10 de la saison 2. Avec le curé fou, le paysan. C'est super, génial. Et puis tu as bon goût en peinture. Bravo, c'est vraiment top. Le petit paysan, il me fait marrer parce qu'il a une tête de victime. Déjà, là, sur son visage, on sent qu'il va se faire bouffer par un monstre. C'est assez rigolo, je trouve. Fred, qui nous a fait une figurine de Conan aussi. La toute fine Bélite. Ouais, c'est vrai. Une purge et un plaisir. Elle a plein de petits bijoux partout. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Eh ben, écoute, le rendu est super. Très très beau rendu. La figurine est vraiment minuscule. En plus, le personnage est extrêmement fin déjà anatomiquement, donc mais super chouette, très très classe. Et puis c'est le premier Conan. Hein. C'est, je sais pas, il y a 5-6 ans peut-être même plus. Ashram. Alors, un vieux Space Marines de Nurgle. Regardez-moi ça, avec, c'est vrai qu'ils avaient des... Alors, ça, c'est ça qui est beau. Voilà. Dans le Games traditionnel, on va dire, le vieux Games, le mec a un fusil plasma en bois. Donc le truc qui chauffe de l'enfer, mais c'est en bois. Hein. Là réside tout le pouvoir du chaos, en fait. Ce Space Marine est surpuissant. Et il est magnifiquement bien peint. Donc ça, c'est top. Et voilà, c'est pas surchargé de détails comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est lisible, on sait où on est, on sait où on va. Voilà, on est bien. Là, on est bien. Willy Paltan, qui nous a fait une tour AD. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, je ne comprends pas le concept de tour AD. Parce que j'aime lancer mes dés. Mais, par contre, là, nous avons une très belle peinture de Willy sur une thématique assez étrange. Le secret de l'acier, il est dans ton cul. Ah, c'est le donjon de Naulbuck. Ok, j'ai pas tout vu, j'ai vu que 2-3 petits épisodes, je crois. Enfin, j'ai écouté. Donc c'est sûrement une ref à ces jeunes femmes poitrinées, avec l'épée quand même qui passe, voilà, c'est assez dangereux, ça je trouve. Mais c'est très rigolo, et puis c'est très bien peint. C'est très sympa. Donc on valide exceptionnellement, par recommencer, cette tour AD. Yannick, alors Yannick qui continue, je crois, du Vampire et du Marvel Crisis Protocol sur les vampires, hein, avec toujours cette touche de clarté là, qui fait vraiment ressortir le côté cadavérique. Et puis en plus, bon, ça fait 10 fois que je le dis, mais vraiment Games là, les vampires, il n'y a pas à dire, hein, ils ont fait des très très belles choses. Celui-là est magnifique. Vraiment super chouette. Ouais, celle-là aussi. Celle-là est top. J'ai vu en plus plein de versions, des conversions avec différents masques, parce qu'elle a une autre main où elle porte un masque. Et c'est très simple en plus, mais il y a tellement ce beau mouvement. Ils ont repris un peu le mouvement qu'il y avait dans une figurine Eldar, je crois. Mais c'est vraiment la coup de maître. Coup de maître de Yannick et de Games. Et on a du Marvel Crisis. Oh là là. Ouais, bah voilà quoi. Psylocke. De mes héroïnes préférées, on s'en doute. Superbe. Là, on est en gros plan en plus. Hein, donc en plus petit, elle est même plus petite que ça. Très très chouette tout ça. Superbe. El Hombre. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait El Hombre, tu nous as fait du Malifaux. Avec Teddy, donc c'est le gentil nounours qui va avec le maître, le dreamer, le rêveur.
J'ai ma version, mais elle est au fond de la vitrine. Donc ça, c'est une version un petit peu alternative, un peu plus horrifique que la figurine de base, on va dire. Et c'est très très bien peint. Voilà, il est même un petit peu ouvert du bidou, là. On voit la laine de la peluche qui sort. Et il a sa petite queue derrière, toute mignonne. Superbe. Magnifique. Du mal il faut. Régis. Alors, une activité artistique qui utilise des pinceaux comme on les aime. Les sites commerciaux liés à ce hobby proposent une offre incroyable de pinceaux dont des poils qui permettent de faire des petits points de peinture génial. Oh là. Attendez, il faut que j'ai la gorge très sèche. Alors attendez, on va regarder la figurine déjà. Puis après, on va essayer de trouver la réponse à l'énigme de la semaine. Oh là là. Ah oui, c'est Etherfield, parce que j'aurais pas trouvé. Tu rejoins un peu Ashram dans sa palette de couleurs, hein, Régis. Il y a de l'inspiration croisée. C'est très bien. Très chouette. Très bizarre. Alors, Régis nous pose une question, nous colle une devinette. J'ai découvert une activité artistique qui utilise des pinceaux comme on les aime. Les sites commerciaux liés à ce hobby proposent une offre incroyable de pinceaux dont des poils qui permettent de faire des tout petits points de peinture. Pour ça, moi, ça m'intéresse. Génial pour les yeux. De plus, le rapport qualité-prix est excellent. Je vous laisse chercher cette passion au pinceau. Réponse la semaine prochaine si le culte, c'est moi, ne trouve pas. Perso, j'ai été bluffé par l'offre et la qualité. Je ne sais pas. Alors, il y a la peinture, il y a le pointillisme, comme style de peinture, qui vient, je crois, de la même époque que les impressionnistes. Donc, on fait plein de petits points de couleurs et pof. Vu de loin, ça fait un truc. Une passion au pinceau, alors là, je sèche. Je vais essayer de réfléchir en regardant les autres figurines. Donc vous, si vous avez une idée, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires dans la vidéo, c'est plus simple. Si vous avez la réponse. Mais je vois ça, peinture, le pointillisme, une espèce de peut-être de coloriage, ou alors sur un support différent. À voir. Dimitri, alors, les teutons qu'on a vu déjà la semaine dernière. Si vous vous rappelez, il y en a un qui était dans un village. Lui, il a une petite cassette. Et son copain... Oh, c'est un tireur d'élite. Une bonne tête de... Ou c'est un lance-roquette, peut-être, plutôt. Je sais plus comment ça s'appelle, les lance-roquettes qu'ils avaient en one-shot, là. Belle peinture. Régis. Alors, Régis. 3 sur 3 des plaques Dead Zone Mantic et un portrait de famille The Box au complet avec tonton, papy, mamie, les neveux, etc. etc. Alors, hop. Ch'touk. Donc là, on a c'est les zombies, ça. Mais ils sont armés avec des flingues, ceux-là. Et là, on a toute la petite famille. Boum. Moi, j'aime bien ce que tu as fait, là, le parti pris de les faire couleur chair. C'est très efficace, avec le vert, le orange et tout. C'est très sympa. Bravo. Je suspecte troisième et quatrième rang d'être consanguin. On est au-delà de la consanguinité, je pense. Guillaume. Alors, Warburn converti. Ah, intéressant, ça. Ok, c'est le paria. C'est le paria avec des petits bolter games et une cape. Bravo. Très chouette. Très chouette, Guillaume. David. Warhammer Underworlds. Ah, c'est la bande des zombies électrifiés, là, électrocutés, je sais pas trop. Ah, celui-là, il en fait partie, là, le tout normal avec son bouclier. Donc on a le magicien nécromant qui électrocute ces zombies, là. Petit côté Frankenstein. Je pense que c'est carrément l'inspiration, d'ailleurs. Jérôme. Alors, Jérôme,
conversion de Gore Shade, donc c'est un personnage, c'est un général, on va dire, de War Machine, en Chaos Lord pour mes STD AOS Pain. STD Slave to Darkness, c'est ça? Ça doit être ça. Ah oui, on avait vu avec l'espèce des tritons déchirés, là, que j'aime bien, moi. J'aime bien ça, là, c'est très horrifique. Et il a une cape en peau humaine. C'est glauque. Très chouette. Henry, ami cultiste, bonjour, voici, merci au patron pour le orange. Ça rend un peu mieux. Pour répondre à la question de la semaine dernière, c'est un proxy résine, car cette unité Skaven n'a qu'une vieille version dans le catalogue Games Workshop. Les conversions viendront car certains modèles sont abîmés et mal ébardés. Ok. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est très efficace. Ah bon, il n'y a que des... parce que je me souviens à peu près de ces Skaven là, qui lancent des boules, des grenades à la Malpierre, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus qu'une vieille version dans le catalogue, ok. Après, tu sais qu'il y a plein de sites de proxy, hein. Donc tu peux peut-être trouver des trucs. Mais comme ça, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup l'espèce de masque à gaz simple. Ça donne un petit côté brut que j'aime bien. Duck Data. Conversion 40 000 pain à l'huile. Intéressant, ça. Oh, ça, c'est classe. Conversion Raging Heroes. Oh, la tête est géniale, en plus, avec la collerette et tout. Très classe. Je me pose beaucoup de questions sur la qualité de ces figurines. Je leur avais envoyé un mail, mais ils m'ont jamais répondu. Mais très très classe. Alors, tu as pris une figurine, donc c'est une figurine Warband. C'est le Onyo. Et il y a un petit côté Baron Harkonnen, ouais, tout à fait. Très très chouette. Très très chouette. C'est vrai que je trouve que le mouvement va bien. Très sympatoche. Et ça, c'était des créatures, des robots de Blackstone Fortress, qui pour le coup sont très réussis aussi. Bravo, sympa. Tu dois avoir une collection de dingue en fait. Complètement hallucinante. Très très chouette. Allez, Bruno qui nous fait un petit blob pour Marvel Crisis Protocol. Même avec une base sombre, ça passe. Bah oui, hein, les bases sombres, ça passe. Ouais, la figurine aurait pu être grotesque, c'est vrai qu'elle est très réussie, je trouve. T'as respecté le... Moi, j'ai fait Pyro, donc il faut que je le finisse, celui-là aussi, pour faire la boîte. Ah bah il est derrière, il est là. Sur le petit support, je le vois. Et ouais, la figue est super. Je vois aucune ligne d'assemblage, donc ça laisse penser que soit t'es très doué pour les combler, soit ils ont bien fait leur coup. Mais ouais, elle est vraiment chouette. Vraiment super chouette. Nugre Workshop. Alors, qui nous fait... Est-ce qu'on ose lancer la vidéo? Allez, on ose. On met le son. Très sympa, donc des petites portes. Et visiblement, c'est toi qui les as faites. Très sympa. Et là, on en a fait un, mise en place des aimants pas très visuels et hyper longs. Ah, des aimants pour tous tes... Wow, pour tous les... Pour tous tes éléments HeroQuest pour ta table, je pense.
Et voilà, on a fini cette semaine. Vous avez vu, il y a plein de choses différentes. C'était vraiment sympa. Vraiment très intéressant. Et c'est donc fini. Merci beaucoup d'avoir posté vos peintures, vos conversions et tout ça, avec de très belles photos. C'est vraiment super. Ça fait voyager un petit peu, c'est sympa. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite moi aussi un bon 1er mai et une très bonne semaine. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Et puis on se dit au minimum à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de figurinistique. Allez, je vous dis à toutes, salut. Et hop, ça se trouve, ça n'a pas enregistré. Est-ce que ça a bien enregistré? Je déroule, ça enregistre ou pas?